Salut! J'espère que ça va bien. Bienvenue à Maman d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 13 et je vais parler d'un sujet qui, oh boy, je vais essayer de ne pas trop m'emporter. Mais avant, je vais juste attendre d'avoir la confirmation sur Facebook que ça fonctionne. Je crois que ça fonctionne. Je suis pas chez moi. Je suis au Saguenay chez mes parents dans mon décor. Alors j'espère que tout fonctionne, qu'Internet est correct. Si tu te connectes en direct ou si tu te connectes en direct, dis-moi salut en direct. Et si jamais tu es là en différé, tu peux me dire un petit coucou aussi. Hashtag replay, hashtag rediffusion, comme tu préfères. Je reviens toujours là, voir les commentaires après les vidéos. Et la vidéo reste disponible aussi. Donc, si jamais tu écoutes ça dans 3 mois, tu peux quand même commenter. Je vais voir ton commentaire. Surtout juste de m'identifier peut-être. Surtout si ça fait 3 mois que l'épisode a été diffusé. Je ne le verrai pas nécessairement tout de suite. Donc, peut-être m'identifier si tu as une question précise ou encore viens me parler en privé. Je suis très parlable. C'est moi. Donc, je vois qu'il y a une personne qui est connectée. Dis-moi un petit allô, que je sache c'est qui, parce que je ne sais jamais c'est qui. Je vois qu'il y a une personne qui regarde, mais ça ne me dit pas c'est qui regarde. Alors, j'aime toujours ça savoir qui est là. Puis, je sais qu'il y a un délai là, entre le moment qu'on écrit notre commentaire puis le moment où je le vois. Mais voilà, donc merci d'être là ce midi. Aujourd'hui, qu'importe quand tu écoutes l'épisode. Et merci d'accepter mon beau décor. Super. Mais bon, salut Catherine! Yeah, tu y as pensé super! Donc, Catherine, qui je crois tu es dans la cohorte 5 de Doula et moi. Donc toi là, Catherine, tu vas avoir encore plus d'informations dans quelques semaines parce que aujourd'hui, en fait, je révisais mes notes. Je révisais aussi quel sujet j'ai dit que j'allais aborder aujourd'hui. Puis c'est impossible que je pouvais aborder ça là, en juste comme 30 minutes. J'ai tellement de choses à discuter par rapport au retour à l'entraînement. Donc, j'ai décidé finalement, quand je révisais mes notes et tout ça, de me concentrer sur l'ABCDE. J'ai ajouté des lettres. Donc, l'ABC de la nouvelle maman. Je vais vraiment me concentrer là-dessus aujourd'hui et je vais faire d'autres épisodes dans le futur pour aborder d'autres sujets avec l'entraînement, le retour à l'entraînement en postpartum, parce que sinon je peux en parler pendant 2 heures. J'ai une conférence là-dessus que j'aborde presque tout là, et ça dure vraiment longtemps. Donc aujourd'hui, j'ai gardé ça un peu plus concis, maximum 30 minutes que j'essaye de viser pour les épisodes solo. Je sais que des fois je déborde un peu là, ou des fois c'est plus court, mais bon. Donc, je vais me concentrer sur ABCDE de la nouvelle maman. Donc, plongeons dans le vif du sujet. Et je te rappelle, si tu m'écoutes en direct, dis-moi un petit allô. Si tu m'écoutes en replay, mets-moi un petit hashtag replay. Si tu as des questions, écris-les, que je puisse répondre pendant ou encore y revenir après. Si je ne peux pas en parler pendant aujourd'hui, je peux toujours faire un épisode dans le futur qui répond à cette question-là aussi. Donc, ABCDE du retour à l'entraînement ou de la nouvelle maman. Parce que je trouve ça important de venir faire un petit... c'est ça mon A, en fait, c'est un attention. C'est une mise en garde, c'est attention. Avant de penser au retour à l'entraînement. Salut Marie-Pierre qui est là en direct. Donc, avant de penser au retour à l'entraînement, il y a plusieurs choses à garder en tête. Et je voulais amener un petit drapeau rouge, un petit attention. Donc, mon A, c'est attention à la pression sociale et individuelle. Je ne sais pas si je suis la seule qui a remarqué sur les médias sociaux, dans l'entourage, qu'il y a une pression de performance, je crois, chez les nouvelles mamans. Une pression de retrouver notre corps d'avant. Je n'aime vraiment pas cette expression-là, de retrouver le corps d'avant, de perdre son poids de bébé, de perdre son poids de grossesse, qu'importe de la façon que c'est présenté. Il y a comme une urgence, on dirait, c'est peut-être moi qui l'aperçois, mais une urgence de recommencer l'entraînement, de reprendre nos activités quotidiennes
comme si il s'était rien passé dans les 9 derniers mois, comme si on n'avait pas accouché d'un nouveau bébé, d'un être humain qu'on ne connaît pas, qu'on est en train d'apprivoiser. Alors, je trouve qu'il y a une espèce de pression sociale, individuelle, que des fois ça vient de l'extérieur, des fois ça vient de nous-mêmes. Là, il y a les deux, des fois on a les deux, on se met nous-mêmes de la pression, puis on ressent une pression sociale également. Par rapport à ça, donc de performer en tant que nouvelle maman. C'est qui va avoir recommencé son entraînement là, après une semaine postpartum, post-accouchement, avec top shape, son bébé fait ses nuits, yes, alors elle peut s'entraîner, parce qu'elle a performé à son accouchement. Donc, je trouve qu'il y a une performance autour de la maternité. Donc, dis-moi en commentaire si ça, premièrement, ça résonne. Est-ce que tu sens qu'il y a une espèce d'anxiété de performance, une pression de performance, autant pour ta grossesse, pour ton accouchement et en postnatal? Donc, moi, je la ressens. Moi, je peux m'en mettre aussi moi-même de la pression. Je suis quand même dans le milieu de l'entraînement, de la kinésiologie, puis je suis comme, hé, faudrait que je m'en remette en forme. Mais pourquoi, dans le fond? Donc, la première question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi je veux me remettre en forme? Pourquoi je veux recommencer à bouger? C'est quoi les raisons? Est-ce que la motivation, elle est parce qu'elle vient de l'externe? Donc, on veut prouver qu'on est capable, on veut perdre notre poids de grossesse, on veut retrouver notre corps d'avant? Ou au contraire, c'est parce que, Catherine, ça résonne super. Donc, ou est-ce que c'est parce qu'on en ressent profondément, réellement le besoin? On veut aller chercher plus d'énergie. On veut délier des tensions dans notre corps. Est-ce que c'est parce qu'on aime notre corps, qu'on veut bouger, qu'on veut s'entraîner? Marie-Pierre, tellement encore plus l'été tu trouves. Donc oui, j'avoue que si tu accouches au début de l'été, il y a tout le temps la vague de beach body, il faut avoir ton corps de plage avant l'été. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça m'écoeure, moi, ça. Celles qui me connaissent, là, savent que je ne suis pas là-dedans, pas tout. Donc, moi, je veux que les mamans reprennent l'activité physique, recommencent à bouger parce qu'elles veulent prendre soin de leur machine. Notre corps, c'est une machine phénoménale, c'est exceptionnel. Pense-y, là, on crée un bébé avec pas de manuel d'instruction. On ne sait pas comment faire, puis notre corps, il le fait. C'est intelligent, là. Notre corps, c'est une foutue belle machine. Il faut en prendre soin. On ne s'entraîne pas pour se punir. On ne s'entraîne pas parce qu'on ne s'aime pas. On va perdre notre motivation, là, si c'est juste ça. J'aime pas mes fesses, alors je vais m'entraîner. Ça ne va pas durer longtemps. Mais si on aime notre corps, si c'est dans un désir de prendre soin de nous, de prendre soin de notre énergie, de prendre soin de la femme qu'on est, de la personne qu'on est, de l'être humain qu'on est, ben là, ça, c'est une belle motivation, c'est une belle raison de reprendre rapidement le mouvement, l'entraînement. Puis ça, j'avais pas pensé en parler aujourd'hui, mais c'est vraiment une bonne distinction à faire aussi. Mouvement versus entraînement. Donc, est-ce que, tu sais, quand je parle du retour à l'entraînement, moi, je pense plus au retour du mouvement. Donc, reprendre le mouvement, ça dépend toujours, là, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont vouloir reprendre leur entraînement régulier, de base, structuré, leurs activités qu'elles faisaient, par exemple, avant la grossesse, puis ça, c'est correct, ça, c'est de l'entraînement. Moi, je te dis que tu peux reprendre le mouvement très tôt. En fait, dès l'accouchement, il y a certains exercices de mouvement qui vont nous faire du bien, qui vont nous aider à récupérer. Donc ça, on peut le faire très tôt en postnatal. Je vais en reparler un petit peu plus loin tantôt. Donc c'est ça. Pour revenir à mon point A, donc attention à la pression sociale, à la pression individuelle, à la pression de performance qu'on peut se mettre sur les épaules. Et si on reprend le mouvement, c'est parce qu'on se sent bien, c'est parce qu'on en ressent le besoin, c'est parce qu'on en a réellement envie, puis qu'on sait profondément que ça va nous donner de l'énergie, que ça va nous faire sentir bien en pleine possession de notre corps, puis qu'on va être dans le respect de notre corps. En postnatal, pendant la grossesse, en postnatal, c'est tellement important d'être super à l'écoute, puis c'est un apprentissage, là. Dans des épisodes précédents, j'en ai parlé.
Moi, ma première grossesse, j'étais zéro à l'écoute de mon corps. Je suis entraînée vraiment, vraiment beaucoup. Je donnais des cours et j'ai eu tellement mal. Ma deuxième grossesse, j'étais pas tant plus à l'écoute. Puis là, j'étais dans l'inaction, l'inactivité physique, plus que... Donc, je suis allée dans l'autre extrême. Et là, cette grossesse-ci, j'ai enfin compris, j'ai trouvé un juste milieu. J'ai adapté mes séances en fonction du trimestre, des semaines, de comment je me sentais. Donc, de toujours rester connecté aux sensations qu'on a dans notre corps, dans le respect et de laisser la performance de l'autre côté. On met ça c'est des garde-robes, là. On met la performance dans le garde-robe pendant la grossesse et en postnatal, au moins 1 an. Comme ça ne presse pas de performer physiquement en postnatal. Donc, le A de la nouvelle maman, attention à la pression sociale. Ça, c'était mon petit, ma mise, je mets la table pour ce qui s'en vient. Maintenant, le B, besoin de base. C'est fou. Avant de penser à t'entraîner, à aller prendre des marches, à faire ton ménage, pose-toi la question, est-ce que tu as mangé adéquatement 3 repas par jour, des collations? Est-ce que tu te sens nourri par la nourriture que tu prends? Ou est-ce que tu manges ultra transformé? Tu n'as pas le temps de cuisiner? Ou ben c'est normal là, si tu n'as pas le temps de cuisiner quand tu es nouvelle maman. Puis j'espère que tu as quelqu'un pour t'aider, un service de traiteur qui va te donner de la bonne bouffe. On prévoit ça ou que tu as cuisiné pendant ta grossesse, puis que là, tu peux manger ce que tu as préparé. Donc, manger est un besoin de base pour avoir de l'énergie. Combien de mamans sont fatiguées, n'ont pas d'énergie? Puis quand je pose cette question-là, mais est-ce que tu as mangé 3 repas par jour, des collations? La réponse est ouais, je mange sur le coin de la table. En 2, je prends juste des bouchées. Bien, c'est normal que tu n'as pas d'énergie. OK? C'est de l'énergie vitale de manger. Et nos besoins sont très grands. On doit récupérer de l'accouchement. Si tu allaites, tu dois avoir encore des besoins plus grands aussi en termes de nutriments, en termes de calories. Donc, tu vas avoir faim. Mange à ta faim. Si tu as faim, mange. Si tu te sens vraiment fatigué, bon, il y a le sommeil, là, ça je vais en parler, mais est-ce que tu as mangé suffisamment et des aliments de qualité qui te donnent de l'énergie? Ça, avant de penser à t'entraîner, à faire ton ménage, à bouger, à sortir, mange. Besoin de base. Ensuite, dans les autres besoins de base, il y a l'hydratation. Extrêmement important. L'hydratation va aussi aider pour les tissus, la circulation. Des fois, on pense qu'on a faim, mais finalement, on est déshydraté, on a soif. La fatigue aussi va être un signe de déshydratation. Donc, on s'assure qu'on boit beaucoup, beaucoup, beaucoup de fluides, encore plus si on allaite. De toute façon, ça se peut que tu aies soif là, si tu allaites. Moi, j'avais souvent soif. J'avais ma bouteille d'eau toujours à côté de moi dans ma station allaitement, dans ma chambre, partout. J'avais des verres d'eau qui traînaient pour être sûr de rester hydraté comme il faut. C'est un besoin de base qui va t'assurer d'avoir de l'énergie, qui va t'assurer que ta machine continue de bien fonctionner comme il faut. Ensuite, ben, le sommeil, évidemment. Et puis là, je le sais, il y a eu un épisode la semaine passée là-dessus avec Marie-Pierre. Le sommeil des mamans, c'est pas facile parce que ça dépend du sommeil des bébés, hein? Donc, on essaie de se reposer le plus possible. Je sais que le conseil dort quand ton bébé dort, tu l'entends tout le temps, mais toi, des fois, ça ne te tente pas de dormir quand ton bébé dort, puis tu dormirais quand il se réveille. Donc, essaie quand même d'avoir plusieurs périodes allongées où tu ne fais rien, ou que tu es avec ton bébé, même si tu ne dors pas, de relaxer, de récupérer, de rester allongé. La position allongée est très importante dans le postpartum immédiat pour que les organes retrouvent leur place comme il faut dans le corps et prévenir des descentes d'organes, des prolapsus, des incontinences, donc des petites problématiques qui peuvent arriver si on se relève beaucoup trop vite et qu'on ne prend pas le temps. Donc, sommeil. T'as-tu pris une douche, chère maman, aujourd'hui? Moi, c'était un de mes défis. Dans mon deuxième postpartum, je me suis fait la promesse que tous les jours, j'allais prendre une douche et m'habiller. Et je l'ai fait, j'ai tenu ma promesse. Puis moi, on dit que ça m'a fait tellement du bien parce que combien de mamans prennent même pas ce 5-10 minutes-là pour prendre une douche à chaque jour?
ça peut faire une grande différence que tu le fasses avec ton bébé dans sa petite chaise vibrante à côté de toi, que tu le fasses toute seule quand tu as une personne qui s'occupe du bébé. Euh, Prendre une douche, moi je pense que c'est un besoin de base, là, être propre, se sentir bien dans son corps. C'est aussi un moment pour prendre soin de son corps. T'sais, avant de penser à prendre soin de son corps en s'entraînant, il faut prendre soin de son corps en mangeant, en buvant, en se lavant et en dormant. Et le dernier, en respirant. On oublie de respirer et la respiration va être vraiment très importante en postpartum aussi. Il y a des exercices de respiration qu'on peut faire en plus pour aider les organes à remonter dans le bassin. Tantôt, je vais en parler, c'est un de mes points. Mais la respiration, juste aller reconnecter avec la respiration, ça donne de l'énergie, respirer. OK? Donc, on pense à respirer. Donc, si je revois les besoins de base, donc le A, c'est attention à la pression sociale. Le B, c'est les besoins de base. Sont-ils comblés? Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai bu? Est-ce que j'ai dormi? Est-ce que j'ai respiré? Puis, est-ce que j'ai pris une douche? Fait qu'avant de penser à s'entraîner, puis à faire du mouvement, puis à faire du ménage dans notre maison, ça, c'est la base. C'est primordial. On entretient notre machine, notre corps, notre maison dans laquelle on vit toute notre vie avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Puis je le sais là, que c'est pas nécessairement ça que tu vas entendre ailleurs. Puis je le sais qu'il va y avoir des gens qui vont t'ajouter dans leurs amis, puis parce qu'ils ont vu que tu es une nouvelle maman, puis ils vont penser que tu veux perdre du poids, puis que tu n'aimes pas ton corps, puis qu'ils vont te proposer des choses. Tu sais, j'en ai vu des affaires. Là. Depuis le temps que je travaille dans le milieu, j'en ai vécu aussi moi personnellement, des gens qui m'ont contacté, puis je suis comme, toi, tu sais pas c'est quoi ma job, hein? Clairement. Sinon, tu m'aurais pas contacté. Donc, on prend garde à ça, puis on prend soin de soi dans la bienveillance, dans vraiment le respect de son corps. Super, super important. Puis je sais que c'est pas super populaire, mon approche, mais c'est pas grave. Dans mon cœur, je crois vraiment que c'est la bonne chose à partager, que c'est la bonne approche pour qu'on soit plus dans notre puissance, dans notre pouvoir personnel en tant que femme, puis qu'on puisse récupérer mieux parce qu'on prend réellement soin de soi. Donc voilà, ça c'était le A et le B. Maintenant le C, et je vais respirer. Je parle vite, me semble, j'ai tellement d'affaires à dire et je m'emporte avec ce sujet. Respirons. Puis moi, je commence à être pas mal enceinte. Je suis à 30 semaines maintenant, donc le diaphragme commence à monter pas mal. Ma respiration est un peu plus courte. Le point C, c'est la connexion, ou je dirais reconnexion, mais là, si j'écrivais reconnexion, ça ne marchait pas pour l'ABC. Connexion du plancher pelvien et du transverse. Ça va être important à faire très tôt en postnatal. Des fois, c'est quelque chose qu'on repousse à plus tard, mais qu'on peut déjà recommencer dès l'accouchement, dans notre lit d'hôpital ou dans le lit à la maison des naissances, ou même si on est à la maison aussi, si tu accouches à la maison. Donc, de penser à aller reconnecter ton plancher pelvien et ton transverse. Donc, le transverse, c'est la couche d'abdominaux la plus profonde du corps. Donc, on veut aller reconnecter avec la respiration ces structures-là. Donc, le plancher pelvien, peut-être qu'il aura déchiré ou qu'il aura été coupé. Peut-être qu'il y a eu des instruments qui ont été utilisés. Peut-être que tu as eu une césarienne. Donc, très important d'aller reconnecter. Si tu as eu une césarienne, tes abdos, là, tu as vraiment besoin de travailler à la reconnexion, à sentir que tu reprends le contrôle, refaire la connexion entre le cerveau puis le muscle, là, vraiment pour sentir que tu as un contrôle sur la contraction musculaire que tu fais. Donc, puis là, je ne parle pas d'exercice de Kegel, je pense vraiment juste à reconnecter. Est-ce que ça se peut en postnatal que tu vas essayer de contracter ton plancher pelvien et tu ne vas rien sentir? Tu vas sentir qu'il ne va juste rien se passer. C'est comme, il y a vraiment une espèce de coupure. Des fois, ça ne le fait pas, des fois, ça le fait. Mais sache que si ça t'arrive, que tu essaies de contracter ton plancher pelvien puis tu sens rien, il ne se passe rien, tu n'es pas anormal, OK? Ça arrive et il va falloir que tu persévères à essayer de le reconnecter, de faire la connexion en respirant de ton plancher pelvien. Donc ça, très important à mettre de l'avant en postnatal. Puis ça, ce qui est cool, c'est qu'on peut le faire couché sur le divan, assis,
avec notre bébé, le faire en train d'allaiter. Donc, c'est pas une tâche de plus qu'on met dans notre to-do, c'est quelque chose qu'on peut faire parce que si tu y vas quand même slow dans ton postnatal, dans ton 4e trimestre, qui d'ailleurs sera un sujet que je vais aborder avec mon amie Andréane Doula très bientôt en septembre. Euh, donc, prendre ça mollo dans ton 4e trimestre, ben, tu peux aller faire ces exercices de respiration et reconnexion-là en même temps que tu t'occupes de ton bébé et c'est prendre soin de toi en même temps. Donc, ça, je te le recommande fortement. Ensuite, bon, ça c'est l'ABC, mais j'ai ajouté le D parce que moi je parle toujours des déclives. Déclive ta vie, donc c'est le D. Je ne pouvais pas passer à côté. En postnatal, super important. En fait, toute la grossesse, je propose des exercices de déclive. Je trouve que c'est super important pour enlever de la pression. Tellement de femmes ont des symptômes. Des inconforts, une lourdeur, alors puis qu'un exercice de déclive tout simple peut vraiment aider à alléger ça. Donc, en postnatal, on déclive notre vie. OK, une des pires positions qu'on peut adopter en postnatal, c'est la position semi-allongée, puis je le sais qu'on le fait toutes. On est comme semi-allongé, tu sais, comme ça, là, avec notre bébé sur nous. Ça, là, ça met tellement de pression sur notre petit bassin, sur nos organes. Alors, on va aller contrer ça en faisant des déclives. Donc, moi, quand j'ai eu Rose et qu'elle faisait, par exemple, une petite sieste, on s'étendait dans mon lit, elle était dans son snuggle me à côté de moi, puis moi, je me couchais à l'envers dans mon lit avec les jambes surélevées, sans avoir les pieds complètement là, vers le haut, juste les jambes surélevées, des coussins en dessous du bassin pour que tes hanches soient plus hautes que tes épaules. Puis t'as pas besoin d'être comme ça, là. T'as pas besoin de faire un renversé en yoga, là. Juste d'aller faire un léger déclive comme ça pour aider le retour veineux, premièrement, enlever de la pression. Si t'as des... Puis ça, j'en parle là, c'est autant pendant la grossesse qu'il n'y a pas postpartum, mais si t'as une tendance à faire des varices, à avoir des hémorroïdes, à avoir une varice vulvaire, par exemple, mais tu veux enlever de la pression. Donc, on lève le bassin plus haut que les hanches. On lève le bassin plus haut que les hanches, oui, c'est ça. Puis, on peut le faire de façon passive, donc coucher avec des petits coussins en dessous, puis on respire, puis on peut faire nos exercices de respiration et de reconnexion. Fait que on peut émerger plein. On est en train de se reposer, fait qu'on est en train de prendre un besoin de base, soit qu'on peut dormir un petit 15 minutes comme ça, ou juste respirer, relaxer, faire une petite méditation même. On peut faire de la reconnexion du plancher pelvien et du transverse dans cette position-là. On peut faire des exercices de respiration. Puis en même temps, c'est du déclive. Fait qu'on peut combiner plusieurs points de l'ABCD de la nouvelle maman ensemble. Donc, on déclive notre vie. Sinon, on peut le faire de façon active aussi. Sur ma plateforme, mon espace MamaFit, j'ai des vidéos juste de déclive. Là. Donc, je montre plusieurs exercices, puis aussi comment on peut le faire. Comment on peut inclure notre bébé dans nos exercices de déclive pour prendre soin de soi, mais toujours en étant en train de s'occuper de notre bébé en même temps. Donc, on peut combiner les deux, c'est ça qui est cool. Donc, déclive, on enlève la pression dans le bassin. Je recommande les déclives vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour, et surtout si tu viens de faire une séance de portage. Donc, tu as eu ton bébé en portage pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, qui sait, place-toi en déclive. Tu as été en position semi-allongée pendant 2-3 heures, va faire un petit déclive. Tu es allé prendre une marche, on y va avec un déclive. Tu as joué avec ton plus grand, let's go en déclive. Tu as cuisiné, en déclive. Tu as fait du ménage, let's go en déclive. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, après un effort, après une période debout, donc après un moment où il y a eu beaucoup de pression d'ajouter dans le bassin, on en enlève le plus possible. Puis, tu sais, ça peut être juste 5 minutes, là. Ça n'a pas besoin d'être une demi-heure, là. OK? Juste un petit 5 minutes. En faire plusieurs fois dans la journée, comme ça va faire vraiment du bien. Et j'ai ajouté un E qui est en anglais Enjoy! Parce que ton bébé ne sera pas un petit minou, petit bébé, tout petit pendant vraiment longtemps. C'est super cliché, mais c'est tellement vrai que ça passe vite, autant que ça peut être long au début parce que des fois, les nuits, les jours sont longs, les nuits, les jours se ressemblent, on est fatigué.
Mais au final, quand on regarde en arrière, c'est comme, hey, ça a passé vite finalement, je peux pas croire mon bébé il y a 1 an, puis il marche, puis tu sais, j'ai plus de moment que mon bébé veut se coucher sur moi pour faire ses dodos. Alors, enjoy ton postnatal. Donc, on révise les A, B, C, D, E ensemble. A, attention à la pression. Euh, pression sociale, pression individuelle, pression de performance. B, est-ce que tes besoins de base sont comblés? As-tu mangé? As-tu bu? As-tu dormi? As-tu pris une douche? As-tu respiré? Connexion, le C, connexion plancher pelvien transverse. Le D, on fait des déclives plusieurs fois par jour, que ce soit en passif ou en actif. Et le E, enjoy ta grossesse, enjoy ton postnatal, enjoy le périnatal. C'est une période tellement unique. Puis je le sais, là, je le sais, moi, être enceinte, j'ai pu triper là, ma deuxième grossesse pour prendre toute, celle-ci un peu plus. Des fois, c'est difficile de vraiment être dans le enjoy. Parfois, on est tellement fatigué, on a de la difficulté à s'adapter avec notre bébé, puis t'es comme, ben oui, voir que j'ai le goût d'enjoy, mais quand même, essaie. Ça peut t'aider à te sentir mieux. Puis sinon, c'est correct aussi. Vis-le comme tu as besoin de le vivre. C'est correct de vivre tes émotions. Ça pourrait être un E pour les émotions aussi, de vivre tes émotions, puis de le prendre comme ça se présente. Puis, j'avais parlé dans ma publication hier que j'aborderais aussi pourquoi le OK du médecin n'est pas suffisant. Là, je vois, il me reste quelques minutes. Là. La semaine passée, sur ma page personnelle, j'ai demandé vrai ou faux, on doit attendre le 6 semaines comme réglementaire avant de reprendre l'entraînement. Puis, j'étais contente de voir que la plupart des gens ont répondu faux. Donc, c'est vrai que c'est faux. On n'est pas obligé d'attendre 6 semaines pour réintroduire du mouvement dans notre routine, mais c'est super important, comme j'en ai parlé tantôt au début, de y aller mollo, de y aller dans le respect, de y aller avec amour et non dans un désir de performance. On est dans l'écoute de notre corps. Puis, dans ma conférence que je fais là, sur le retour à l'entraînement postnatal, j'aborde vraiment beaucoup d'autres, encore plus de sujets, mais le A, B, C, D, E, je trouvais qu'il était super important pour mettre la table. Je vais faire d'autres moments d'aujourd'hui sur le sujet, mais juste le OK du médecin ou de la sage-femme, je mets un petit bémol là-dessus pour moi. Dans mon livre à moi, le vrai OK qu'on a besoin d'avoir pour retourner à nos activités physiques qu'on faisait avant la grossesse, c'est le OK de la physio-périnéale. Physio-périnéale, une physio spécialisée dans la santé pelvienne, OK? Très, très important. Une physio qui est habituée de voir des femmes enceintes, qui est habituée de voir des nouvelles mamans. Pas un physio qui voit une femme enceinte par mois dans son bureau. Là. Tu veux quelqu'un qui est vraiment calé là-dedans, que c'est son dada. Ça, selon moi, c'est le OK qu'on a besoin d'avoir. Donc, d'aller faire une évaluation en physiothérapie avant de réintroduire des sauts, par exemple, avant de reprendre des charges un peu plus lourdes. Donc, avant de retourner à tes activités que tu faisais avant ta grossesse et à cette intensité-là, à surtout d'avoir le OK de ton médecin. Donc, si toi, tu aimes la course, avant de... pas, j'ai dit du médecin, physio. Je me rectifie comme il faut. Parce que ton médecin va peut-être... va te demander comment tu vas, puis il va dire oui, par exemple, si tu as une césarienne, il va regarder ta cicatrice. Il ne va pas regarder s'il y a des adhérences. Il va regarder si tes points sont guéris, si ta cicatrice a l'air belle. Puis il va te dire, OK, oui, c'est beau. Mais est-ce que la qualité de la contraction de ton plancher pelvien a été évaluée? Est-ce que vraiment il y a eu une évaluation complète? Est-ce qu'il y a des tensions, des adhérences? Tu ne le sauras pas avec un médecin ou une sage-femme. Peut-être quelques sages-femmes, oui, mais pas toutes. Puis le médecin, probablement pas, parce que c'est pas leur champ d'expertise, OK? Donc, vraiment, la physio-périnéale est la personne qui va pouvoir faire une évaluation complète, parce que oui, on parle du plancher pelvien, mais le plancher pelvien ne travaille pas tout seul. Et ce qu'il faut évaluer aussi, puis ça, je vais en reparler, je vais accueillir une physio, deux physios bientôt, puis on va en reparler de ça, mais il faut évaluer les abdos, il faut évaluer le diaphragme, il faut évaluer le plancher pelvien. Oui, donc, tu sais,
faut regarder l'ensemble, pas juste le plancher pelvien, OK? Donc, c'est pour ça que je recommande toujours d'avoir le OK de la physio si on veut reprendre des activités comme par exemple la course, le CrossFit, si on veut reprendre des cours de cross-training, des cours avec de la mise en charge, de l'impact et tout ça. Là. Donc, vraiment, ça, c'est pour moi, c'est très important d'en parler parce que juste le go du médecin ou de la sage-femme n'est peut-être pas suffisant parce qu'il n'y a pas une évaluation complète qui aura été faite. Donc, voilà, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. J'espère que ça oriente un petit peu. Je sais que ça va vraiment donner le ton aussi avec mon approche. Puis, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, s'il y a des questions qui pop, let's go, envoyez-les-moi, écris-moi en privé, écris-les en commentaire. Ça va me faire super plaisir d'y répondre. Je suis là pour ça. Puis quand tu me poses des questions, mais c'est sûr que si toi tu te poses la question, il y a d'autres mamans qui se la posent aussi. Puis ça va me faire plaisir de faire un épisode sur le sujet. Donc, pitch-moi tes questions. Ça va aider tout le monde. Ça va m'aider moi à savoir qu'est-ce que les mamans ont réellement besoin, qu'est-ce que tu as vraiment besoin d'entendre comme information. Puis aussi, ça va aider d'autres mamans parce que c'est sûr que si toi tu te poses la question, il y en a d'autres qui se posent la question aussi. Et là, je vais profiter du fait que j'ai ton attention pour te dire que très bientôt, ça s'en vient là. Je vais réouvrir les portes de mon espace Maman Fit, donc la plateforme web pour les futures et nouvelles mamans qui t'aident à être au top de ta forme physique et mentale. Donc, c'est vraiment une belle plateforme. Je vais en reparler prochainement. Mais j'ai lancé ça en juin dernier. Et là, je vais réouvrir les inscriptions au mois de septembre, mais je vais aussi avoir un essai gratuit de 7 jours pour toi. Donc, surveille ça. Tu peux m'ajouter comme amie personnellement aussi parce que tu risques de voir plus mes publications que juste sur la page Facebook. Là, je sais que des fois, les pages professionnelles, on ne reçoit pas toutes les notifications et les infos. Donc, ajoute-moi comme amie, ça me fait super plaisir de t'avoir dans mon réseau de maman. C'est plus facile de se jaser aussi. Et je vais partager l'information de toute façon sur ma page personnelle, autant que sur ma page pro. Puis, c'est ça, ça va ouvrir super bientôt. J'ai vraiment hâte d'ouvrir les portes à des nouvelles Mama Fit. Alors, sur ce, bon mardi, on est mardi, bonne journée. Merci d'avoir été là. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ah, puis là, encore une fois, j'ai oublié de regarder, c'est quoi mon sujet. La semaine prochaine, m'excuse. Surprise, tu le sauras lundi. Mais la semaine prochaine, c'est avec une invitée. Ah oui, c'est avec Cindy, c'est ça. La semaine prochaine, j'accueille Cindy Pétrieux. On va parler de droits des femmes, de droits des personnes enceintes. On va parler de féminisme. Je ne sais pas encore trop l'angle que ça va prendre, mais ça va être vraiment super intéressant. Cindy qui est aussi qui est une coach en empuissancement, donc ça va être super la semaine prochaine, cette entrevue-là. Merci Catherine de m'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ça t'aide. Puis comme je disais, je pense Catherine, toi, si tu es dans la cohorte Doula et moi, tu vas avoir encore plus d'informations. Ça va s'en venir là, d'ici quelques semaines. Donc, bonne journée à toutes et on se revoit la semaine prochaine. Salut!